Nous allons débuter notre histoire en moins 1000, lors de la première ère. À cette époque, il n'y a encore aucune espèce dite intelligente. Seule la flore créée par Amabis et la faune créée par Ibis sont présents sur Terre à cette époque. C'est là qu'intervient Néorus, qui crée la première espèce dite intelligente, les dragons, qui se font disperser sur Terre par Senae. Ils répondent au nom de Damaris, Islanus, Amadus et Homodae qui sont frères siamois, Miragis, Ichilus et Aslimis. Je vous passe l'arrivée des phénix créés par Ilbizimae pour arriver aux Vakari, créés par Ugbris en moins 980. Ensuite, ce fut le tour des géants en moins 960 créé par Adelus, puis des humains créés par Altémis en moins 950, suivis par les Mialis en moins 930 créés par Aerusnos, et enfin les Diemi en moins 920. Par contre, pour la création des Diemi, les récits changent selon les sources. Les pro-divins disent qu'ils étaient créés par Senae, puis corrompus par Léviatis. Les pro-démons disent qu'ils ont été créés par Léviatis, puis pervertis par Senae. Mais selon des sources plus fiables, ils auraient été créés par Senae et Léviatis en même temps. Bref, vous le voyez, chaque race a été créée sur l'île de Senae, puis dispersée par celui-ci. C'est dans l'an moins 915 que débute la deuxième ère. Les géants et les Vakari veulent asseoir leur supériorité sur le monde, et comme à cette époque, il n'y a ni armes ni magie, ils sont grandement avantagés. C'est donc en moins 910 que les premiers conflits arrivent. Les Mialis et les humains, étant complètement impuissants, ont dû fuir grâce à une nouvelle technologie, les bateaux. Et c'est aussi à cette époque que les Mialis conquirent pour la première fois une île, en moins 890. Les conflits se stoppent, mais c'est en moins 880 que les géants et les Vakari font leur première traversée en bateau. Le conflit entre géants et Vakari se tue en moins 860. C'est en l'an moins 850 que débute la troisième ère, l'ère de la magie, maîtrisée en premier par les Mialis, qui en profitent pour prendre des terres. C'est en moins 830 que les Diemi découvrent la magie à leur tour, et c'est en moins 820 que les Diemi font leur première conquête alors que les Mialis continuent leur avancée triomphale. C'est en moins 815 que les conflits se stoppent, mais que pour 5 ans, car en moins 810, les Diemi marchent sur une île de Mialis et la contrôlent totalement en moins 800 grâce à une magie inconnue des Mialis, appelée la magie noire. Et c'est 20 ans plus tard, en moins 780, que le premier échange interrace est passé avec les Mialis d'un côté apprenant la magie et les humains de l'autre apprenant l'archerie. Un pacte à intérêt mutuel, mais quand les humains voulu apprendre aux Mialis à utiliser un arc, les Mialis refuseront car, je cite, « Accepter ce genre de choses de la part d'un peuple ayant perdu toutes leurs batailles serait une honte pour nous. » Il n'en a pas fallu plus aux humains pour vouloir faire un pacte dans le dos des Mialis. Ils tenteront d'abord avec les géants en moins 750 qui refuseront. Les humains se tournent donc vers les Vakari en moins 740, la magie contre la forge rendue possible grâce à la déesse Myris qui vient de créer les métaux. La quatrième ère débute en moins 700 avec l'âge d'or des humains qui conquièrent de nombreux territoires, dont les deux îles au nord de l'archipel Fanalzar. En moins 685, les humains attendent la fin du pacte entre eux et les Vakari. Et c'est en moins 670 que le pacte se termine, et c'est en moins 630 que les humains dominent une majeure partie du globe. Mais le grand boom tombe en moins 600, car avant cela, chaque territoire contrôlé par une race était en fait contrôlé par plusieurs chefs de guerre qui avaient pour habitude de se taper dessus. Et c'était la fondation de la cité d'Ugbris, en moins 556, que la cinquième ère commence, suivie d'Aerusnos, en moins 552, de Néorus, en moins 543, d'Ilbizimae, en moins 541, d'Altémis, en moins 540, d'Amabis, en moins 532, d'Ibis, en moins 528, d'Adelus, en moins 515, et de Myris, en moins 510. Les noms de ces villes ne sont pas donnés au hasard, ils sont donnés dans l'ordre de naissance des dieux et par les dieux eux-mêmes. On va passer les capitales qui n'existent plus pour arriver aux pays eux-mêmes. Pays d'Octavius, en moins 543, l'archipel des tempêtes, en moins 540, Ska, en moins 534, l'île de la Faim, en moins 532, Fernol, en moins 525, l'île des enfants, en moins 516, Quilina, en moins 511, Sidralné, en moins 503, Agato, en moins 501, Ilgali, en moins 596, Valigar, en moins 493, Goakir, en moins 487, Mokma,
en moins 487 aussi, Ikmoas en moins 486 et Ishaneos en moins 462. C'est en moins 450 que les grandes conquêtes commencent. En moins 370, presque toutes les terres sont conquises et c'est en moins 350 que le nom des lieux sont donnés. En moins 300, les premières guerres débutent, mettant à mal Fernol et détruisant totalement Goakir et Ikmoas. C'est en moins 220 qu'Ilgali fit le plus grand affront aux dieux de l'histoire, en renommant la ville d'Adélus en Inus, ce qui mit Adélus en rage et par conséquent détruisit Ilgali dans son intégralité, et on n'entendit plus parler depuis. En moins 210, Sydralné reprennent leurs terres, jusqu'en moins 200. En moins 100, Fernol tente de reprendre ses terres, mais c'est à la mort de Clovis III et à l'arrivée de son fils, Marius II, que la situation change, jusqu'à l'arrivée à l'an 0, grâce à la force titanesque d'Irug Edwin, qui repousse à lui seul les forces de Quilina, Maha-Ikralos, qui pouvait transmettre un message entre le front et le commandement en un temps record, Vel Diamé, qui pouvait tuer et réunir des informations en toute discrétion, et bien sûr leur chef, Achille de Baudouin avec son génie stratégique. C'est donc suite à ces événements qu'à Fernol, on décida que ce sera l'an 0, et que le pacte des 5 races de Fernol fut créé. Faisons le point sur la situation avant l'aventure de nos 3 héros, à savoir Fleur Aliénor, Arthurus Edwin et Alaric de Baudouin à la date du 6 Boas 382. Commençons par les terres non conquises. L'île d'Esturna est revendiquée par Fernol, Quilina et le pays d'Octavius, puis la zone de non-droit est revendiquée par Sydralné et l'île des enfants. Et enfin, l'île de Séna est revendiquée par Sydralné et que Fernol veut empêcher le contrôle par crainte de colère divine. Puis les guerres entre Fernol et Quilina bien sûr, mais aussi entre Sydralné et l'île des enfants, entre Sydralné et l'archipel des tempêtes, et entre Sydralné et l'île de la faim. Ces conflits ont créé une alliance entre l'île des enfants et l'archipel des tempêtes. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Hors conflit direct, il existe aussi des tensions, comme entre Fernol et Sydralné, à cause de l'île de Sénaï notamment, mais aussi entre Ska et Agato, et entre Agato et Quilina. Et il y a aussi pas mal de vues sur les territoires voisins sans conflit direct. Si vous voulez connaître la suite de ce monde, suivez les aventures de Fleur Aliénor, Arthurus Edwin et Alaric de Baudouin, disponibles en description.